La motivation et la discipline sont plus que liées. Et à partir des deux, on peut créer une excellente boucle pour atteindre ses tâches, ses objectifs, qui peuvent être des partiels qui arrivent bientôt, continuer à aller à la salle ou simplement faire la vaisselle tous les jours. Dans ces tâches du quotidien, tu peux avoir du mal à faire ce que je viens de dire. C'est certainement car t'es dans une mauvaise boucle de giga flemme à tout repousser le lendemain. Et tranquille, c'est pas une tombe, t'es pas coincé dedans. Pour ça, faudra que tu comprennes que ton cerveau c'est de la pâte à modeler et qu'il y a différentes barres qui agissent dans ton corps. Puis que c'est en apprenant à les contrôler, avec quelques petites habitudes que tu vas implémenter pour t'y aider, que tu verras qu'avoir de la discipline, c'est vraiment pas si compliqué. De base, de la discipline, c'est se dire tous les jours à 7 heures, je vais faire mes 100 pompes. En simple, une règle qu'on s'est mise à soi et qu'on va respecter coûte que coûte. Qu'il neige ou qu'il y ait un tremblement de terre, tu feras ces pompes à 7 heures du matin. Même si ça peut aussi s'imposer aux autres, comme lorsque tu es en sport, au basket et que le coach te dit de faire des tours de terrain. D'ailleurs, pour la plupart des gens, peut-être toi, tu suis plutôt la discipline que les autres t'imposent, vu que c'est toujours plus facile de suivre les ordres d'un autre soldat que les siens et être le chef, car comme ça on pourra mettre la responsabilité sur un autre au lieu de soi-même. Aussi que t'as pas envie de décevoir les autres et qu'ils te jugent pour ça. Ça se voit souvent dans les sports d'équipe et surtout en société. Genre t'aimerais t'améliorer en cours de maths et t'as un de tes potes qui veut bien t'aider pour tes devoirs tous les jeudis à 18h, ce qui te rendra bien meilleur dans cette matière. Tu vas plus suivre sa discipline à lui, justement à cause de ça. Alors que tu sais que tu l'es pas de ouf et que c'est bien mieux d'avoir la sienne. Vu que ça a que des avantages en vrai, le fait de faire le choix des règles que tu t'es induites va progressivement améliorer ta persévérance ainsi que ta confiance en toi et dans ce que tu peux réaliser. En plus, lorsque tu es sur une bonne lancée, tu peux pas t'arrêter puisque la fusée est déjà bien partie. Tu peux influencer les autres positivement grâce à ça, comme on l'a vu juste avant, et faire devenir le plus gros flemmard de cette terre quelqu'un de plus fiable. Si t'es pas discipliné, tu vas juste accumuler des regrets ou de la culpabilité à cause de ta procrastination, qui celle-ci je pense est juste quelque chose, une conséquence qui te dit que t'as pas envie de faire ce que tu fais. C'est pour ça qu'il faut faire si possible quelque chose qu'on kiffe un minimum, vu que si tu repousses tout le temps ce truc à faire, prenons la vaisselle ou plus important, des devoirs pour tes cours, c'est peut-être parce que ça te plaît pas tout simplement. Des fois faut pas se mentir à soi-même, hein, c'est tout. Et il y a des gens qui vont dire qu'on peut pas tout le temps faire des trucs qu'on kiffe et qu'il y a des trucs chiants aussi à réaliser, et c'est vrai. C'est pour ça qu'on va y remédier, Todo. Développer ton autodiscipline, ça va aller de la plus facile à la plus dure et la mieux, tu vas voir, à la manière de Minecraft, en allant de plus en plus loin dans les mines et dimensions que sont tes neurones pour atteindre le diamant qu'est la discipline. Là, on était déjà à la surface. Alors on va passer direct au Nether. Pour bien établir ça, ça passera par faire quelque chose de dur avec un facilitateur. T'inquiète, c'est au calme. Par exemple, t'aimes pas faire le ménage, en même temps ça te prend du temps et ça peut vite devenir saoulant. Mais c'est pas pour autant que tu vas pas le faire. Tu t'es fixé de le faire tous les dimanches matins à 10h, tu vas le faire. Tu vas bien dépoussiérer tes meubles en y ajoutant ce facilitateur qui peut être ce que tu veux, de la musique, un podcast, là ça sera la télé. Tu verras que ça sera bien plus simple de faire le ménage et que ça passera plus vite que rien faire du tout. Puis culpabiliser d'avoir pas bougé un pouce et se sentir comme une grosse chiasse qui s'est rien donné pour réussir. En parlant de se donner des moyens, mets des choses en place pour être plus discipliné. Si tu vas courir le matin en promenant le chien, dépose simplement tes chaussures de course et la lanière devant la porte avant demain. Ou si tu veux te mettre à apprendre une nouvelle langue, avec un livre que tu t'es pris à la biblio, laisse-le ouvert, pas fermé, ouvert, avec tes lunettes dessus, afin que ça te pousse à continuer ce que tu t'es instauré. Tous ces genres de petites actions, c'est pour que ça rentre dans ton inconscient, que ça rentre dans ta tête et que tu dois le faire, et ça va améliorer ta plasticité cérébrale. Enfin, on y reviendra. Avec tout ça, fais des choses dures ou qui te paraissent dures tout court le plus souvent possible, toujours pour booster ta pensée shonen et pas avoir un esprit de faible. Peut-être que tu fais partie des gens qui ont du mal à bosser dans un total silence. Ça te semble compliqué? Bah après avoir introduit le facilitateur, une petite musique classique que tu mets souvent lorsque tu bosses, retire-la au bout d'un moment. Car en vrai t'es pas totalement concentré vu que la musique a un certain rythme, t'es dépendant de ça alors que le but c'est d'être indépendant et discipliné. Confronte-toi à ta difficulté pas à pas pour mieux bosser dans le silence, là t'avanceras mieux et plus vite dans tes tâches. Et en vrai si t'as du mal à bosser seul chez toi, va dans des lieux qui t'y pousseront, tels que la bibliothèque, des coworking, Starbucks, etc. Comme Einstein qui avait pour habitude d'aller régulièrement à la bibliothèque, la discipline à force devient une habitude et plus tu vas continuer, plus ça en sera une, en plus qui va te responsabiliser, du coup tu pourras plus abandonner et aime te dire que pour tous les efforts que tu as mis en place par le passé, pour le toi du présent, tu peux pas te faire ça. Tu vas pas briser ce bon cycle, t'as fait trop d'efforts pour retourner en arrière. Et étant donné que c'est toi qui t'es dit cette règle, t'as que des intérêts en plus à la respecter, sinon tu te respectes pas et t'es pas digne de toi-même en quelque sorte. Puis une habitude c'est relative, alors ça dépend comment tu la vois. Tu peux faire le ménage en te plaignant tout le temps, comme tu peux te dire que le toi du plus tard sera bien satisfait du résultat obtenu.
Se rappeler pourquoi, c'est pas mal, vu que ça redonne la force de surmonter la flemme. Cherche-toi un pourquoi qui te donne plus de force que la tâche à surmonter. Il peut être très fort, comme tu vas arrêter de fumer, car t'as des gosses et tu veux pas qu'ils se tapent un cancer à 17 piges, en inspirant ces trucs depuis sa naissance, tout comme tu vas la faire cette vaisselle. Pourquoi ? Parce que ça va puer dans ton appart, et il y aura plein de mouches, et tu pourras manger dans aucune assiette au final. Ce sont quelques petits trucs à assimiler pour améliorer son autodiscipline. Même si ça, c'est que le stade intermédiaire, et la partie la plus simple, là vient l'end. Si tu sais pas ce qu'est la plasticité cérébrale, pour t'expliquer simplement, c'est pareil à des plaies d'eau. Ta cervelle, c'est de la pâte à modeler, et étant à manipuler, soit tu la modules mal comme la plupart du monde, ça va être cliché mais vrai, en étant sur TikTok même au cinéma, en jouant tout le temps aux jeux vidéo, en fait que t'es malheureusement la chienne des plaisirs court-termistes, et faire une crise de la quarantaine. Je suis sûr que la crise de la quarantaine, même d'ado, etc., est liée à une mauvaise discipline, et à un mal à gérer ses plaisirs sur le long terme, ce qui rend leur cerveau pas ouf, niveau force mentale, du coup à un moment ça pète. Puis tu sais, la pâte à modeler, au bout d'un moment, ça durcit. Elle a une date de péremption et après tes 26 ans, ce genre de mauvaise habitude, à pas savoir gérer ses plaisirs entre court et long terme, ça restera présent toute ta vie. Soit tu le modules bien, tu fais en sorte que ce que tu fais aujourd'hui t'apporte pas plus maintenant, mais plus tard, et le mieux possible, en pensant long terme et sauvegardant ton cerveau, ce qui en termes de plasticité cérébrale te fera dépasser la plupart de ton entourage, en termes de solidité mentale et de discipline personnelle, et la bonne fonction de ton moteur caché dans ta tête et les résolutions que tu prends vers lui, donc toi-même. Pour le faire au mieux, comprends comment fonctionne la motivation loop. La motivation et la discipline, faut arrêter de les séparer puisque les deux sont liés, elles ne font qu'un. Et si tu veux chercher à me contredire, bah écoute, si tu regardes tout ce que je suis en train de raconter, c'est que tu veux être discipliné. Et là, je suis en train de te dire comment tu vas l'être, ce qui au mieux va te rendre discipliné si t'appliques et conscientises tout ça, ou au pire te donnera de la motivation pour le faire, pas vrai ? Tu cherches de la motivation dans ce que je raconte. Et c'est très bien et moi aussi je kiffe ça, alors tu vois bien que c'est lié. C'est normal, même s'il faut pas devenir dépendant de ça, en mode tu regardes que des vidéos pour te lancer. Non, c'est plutôt semblable à un arrosoir et des graines qui se transforment en plantes, puis en arbres. La motivation c'est l'eau et la discipline la graine. Avec ça, il y a deux barres, celle de l'envie et celle de la discipline. Plus tu vas dépenser ta barre d'envie, plus ta barre de discipline descend. Mais plus tu augmentes ta barre de discipline, plus ton envie augmente. Et oui, encore un trope vu 1000 fois, la dopamine, qu'on va appeler plaisir pour simplifier, elle est liée à ta barre d'envie. Si t'aimes dérouler infiniment sur ton feed d'Insta aux chiottes, sans raison particulière, c'est car l'app est faite pour augmenter au max ton plaisir, et du coup dépenser ta barre d'envie. C'est pour ça qu'après ta séance sur les toilettes, t'as plus de force ni envie de les sortir ces poubelles, tu viens en même temps de décharger ta batterie de discipline. Avoue que ça te fait ça. Donc pour moi le sentir, contrôle ton envie et par liaison tes plaisirs, repousse-le le plus possible, pas tout le temps mais un bon 80-20, 80 discipline et 20 plaisir, sinon t'agis plus par pulsion qu'autre chose et t'es un animal, alors c'est en toi. Par contre, t'as une conscience plus élevée que les autres animaux et elle sert pas à rien et c'est pour ça que j'ai sorti le mot chienne tout à l'heure, tu comprends ? La conscience est le meilleur avantage que t'as comparé aux autres espèces, et ça inclut tes potes humains. Plus t'es discipliné, plus tu l'utilises au mieux. Et en plus tu maximises ton envie, ton plaisir, c'est que du gagnant pour toi. Alors fais les meilleurs choix pour toi, c'est pour ça que la discipline est un atout dans ta manche à avoir. Puis la dopamine, le plaisir, ça se recharge pendant la nuit. Alors t'inquiète pas niveau batterie, l'énergie revient tout le temps, d'où pourquoi le matin t'as ultra envie de faire des trucs, comparé au soir où normalement t'as tout épuisé dans la journée, avec un tas de décisions, alors que étant constante, la discipline personnelle te fait moins prendre de choix. Ça, c'est vraiment pas mal. Tout est question de cycle, et après tout ça, ça recommence. Et c'est ça que j'appelle la motivation loop. Ça part bien de la motivation et ça se transforme en discipline. Alors pour l'augmenter, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et oui, ça arrive de briser la boucle, de prendre un jour de repos, si tu travailles beaucoup ou si tu sens que t'es réellement fatigué, mais glisse pas dans de la flemmardise en suivant uniquement que ton envie. T'es un être conscient, parce que là tu seras dans une mauvaise boucle, et si t'es là, c'est pas ce que tu cherches, pas vrai ? Alors pour tout ce que t'as fait avant, autant aller de l'avant vers une bonne motivation loop. En bonus, à la fin, tu ressentiras de la fierté, une fierté personnelle d'avoir bien réalisé ces tâches, que tu rechignais à faire, mais que t'as finalement fait. Oublie pas que le reste, c'est que des distractions, et que tu dois savoir gérer ça. La motivation et la discipline, c'est comme la quantité et la qualité. Plus tu fais de la quantité, plus tu t'amélioreras pour arriver à de la qualité. La discipline n'est pas en un jour, mais c'est à partir de ce jour, et plein d'autres à la suite, qu'on se forge simplement une véritable discipline. En espérant que ça t'a plu, on vise les 10 000 abonnés avant le 1er janvier, alors je t'invite à les rejoindre, parce qu'après on va atteindre les 100K frère.
Vraiment, je veux ces 100K, punaise, je veux ces 100K abonnés. Je pense vraiment que c'est la meilleure vidéo sur la discipline de France. Et bonus pour ce mois-ci, il y a moins 60% sur YouTube Star. Il est qu'à 15 balles, frère. Alors si tu veux dépasser le millier d'abonnés en moins de 2 mois, prends mon guide YouTube Star en description. On y est gagnant tous les deux. Ça va pas durer longtemps. C'était Anache Monogatari. Et n'oublie jamais, suis ta passion. La discipline peut beaucoup t'aider.